Il est l'or, monseigneur. Putain, ouais, je suis vraiment à court d'intro, c'est désespérant. Bon, bonjour, bienvenue sur Planète Wargame pour un nouvel épisode de l'or du lore. Je vous propose d'ouvrir la case sans plus attendre. Alors, Xénoflore. Sérieusement, Vince, ça va parler de plantes. De plantes. Ça va être chiant au possible. Mais non, non, restez, ça va être passionnant, absolument passionnant. Parce que, évidemment, dans les ténèbres d'un lointain futur, même la botanique tonique. Alors, je vais m'appuyer pour ça sur un passage du Liber Xenologis, seconde édition, celui qui a écrit du point de vue de Janus Drake, le rogue trader dans Blackstone Fortress, et qui compile un petit peu toutes ces données, informations et pensées personnelles sur les différentes espèces Xenos qu'il a rencontrées dans sa vie, ou bien qui se fait le relais de témoignages de gens qui les ont rencontrés en tout cas. Donc, dans cette partie de l'ouvrage, en l'occurrence, il se fait simplement le relais d'un autre auteur, inconnu, pour ce qui est des plantes. Alors vous pouvez constater que j'ai pris la photo sur un tapis de jeu, ce qui signifie que le point le plus accessible directement pour poser un objet correctement à hauteur d'homme est maintenant la table de jeu chez nous. Ça veut dire qu'on a avancé considérablement sur la fabrication de notre table de jeu custom, si bien que, attendez-vous à avoir du rapport de bataille en pagaille en 2023 sur Planète Wargame. Bien. Extrait du Plantorum Mortiferum. Le Plantorum Mortiferum est un texte obscur, sans auteur défini, mais c'est un guide très pratique concernant la xénoflore. Je n'ai pas la place d'inclure tous les chapitres dans cet ouvrage, mais la section sur la flore des jungles de Catachan donne une bonne indication de la létalité de la vie végétale xénos, qui n'a rien à envier à la faune. Allons-y. Cérébrofeuille. Les feuilles de l'arbre à cérébrofeuille sont capables de se détacher pour filer dans les airs d'une manière semblable à celle d'un oiseau. Si elles semblent inoffensives lorsqu'elles atterrissent sur un être vivant, elles utilisent néanmoins des barbillons pour s'accrocher à la peau de leur victime. Il est alors presque impossible de les déloger et, une fois en place, leurs vrilles s'enfoncent toujours plus profondément dans le corps pour en perturber le système nerveux. À partir de ce moment-là, la victime devient un esclave docile de la feuille, à peine capable des fonctions motrices les plus élémentaires. Toutefois, lorsque la feuille est menacée, l'hôte décérébré se jette à l'action et combat désespérément pour la défendre. La feuille habitera l'hôte, souvent humain, souvent ça veut dire pas tout le temps, mais souvent, jusqu'à ce qu'il dépérisse. Puis elle partira en quête d'un nouveau foyer. De manière étonnante, les membres de plusieurs régiments de l'Astra Militarum de Catachan traversent en courant des bosquets de cérébrofeuilles en guise de rite de passage. Mais j'ai également entendu dire qu'un garde de la jungle de Catachan zombifié par une cérébrofeuille n'était au final pas significativement plus bête que la moyenne de ses camarades. Ouh, elle est dure celle-là. Ah, petite crotte de nez au passage, quelle violence. Je penserai aux joueurs Catachan pour le pouce en bas. Bon, enfin. Aiguillon. Ou Spina Transformatio. Les chemins que trouve la vie pour prospérer sont aussi variés que choquants. L'aiguillon est une grande plante sphérique couverte d'épines acérées. Au passage, vous aurez reconnu peut-être pour les plus anciens d'entre vous, et je vous mets une petite dose de nostalgie dans la fif, avec la fameuse plante extraterrestre du bouquin de la 3e édition, là. Bref. L'aiguillon est une grande plante sphérique couverte d'épines acérées. Les vibrations, provoquées par un animal proche, suffisent à déclencher son mécanisme d'attaque. L'aiguillon projette alors ses épines dans toutes les directions, et si l'une d'elles vient à traverser la peau d'une créature, cette dernière est condamnée. Des toxines mutagènes saturent le sang de la victime et commencent à altérer son anatomie. Si l'infortuné est humain, il peut parvenir à tituber 1 heure ou 2 et voir des épines jaillir de sa chair. Mais les toxines font effet si rapidement qu'il, la suite après, ne pourra ni chercher de l'aide, ni comprendre ce qui lui arrive. Le lendemain, il aura achevé une transformation complète pour ressembler trait pour trait à la plante qui l'a empoisonné. Et ouais. Respirine. Parasitus respirae. Difficile de dire si la respirine est une véritable plante ou une forme de champignon. Elle pousse sur l'écorce des troncs et ressemble à une plante grimpante.
Toutefois, si un animal ou une personne effleure la respirine, elle se dissout en un nuage de spores. Si ne serait-ce qu'une seule de ces spores atterrit dans une bouche, elle s'accroche à la langue. À ce stade de son cycle de vie, il est encore possible de retirer la spore, mais elle ne ressemble alors qu'à un simple aft qui est absorbé par la langue de l'hôte en 1 ou 2 jours pour disparaître. Au cours des semaines suivantes, la spore dévore la langue de l'intérieur et croît à mesure, jusqu'à prendre la place et l'apparence de la langue originelle. L'hôte n'a aucune conscience que sa langue est en vérité un parasite affamé et en pleine croissance qui absorbe la majorité des nutriments qui passent sur lui, tout en produisant d'autres spores. L'hôte dépérit progressivement puis meurt. Dans son dernier souffle, la pseudolangue se dissout et libère ses spores pour engendrer de nouvelles respirines. Dionée attrape homme, qui ressemble à ça, pour le coup. Voilà. Cette imposante plante carnivore est un bon exemple de développement extrême des attributs naturels et prédateurs de la faune et de la flore de Catachan. Comme son nom homonyme, la Dionée attrape-mouche, la Dionée attrape-homme, ou méga-dionée, est capable de refermer ses feuilles barbelées comme des mâchoires pour piéger quiconque est assez sot pour s'approcher. Contrairement à la Dionée attrape-mouche toutefois, cette plante ne se contente pas d'attendre qu'une proie passe à sa portée. Ses vrilles et ses feuilles sont capables de s'étendre pour attaquer des victimes à plusieurs pas de la partie principale de la plante, avant de les attirer avec force à une mort certaine. Certains régiments de Catachan exigent qu'un garde de la jungle arrache un pétale du cœur de la mégadionée avant de pouvoir prétendre à une promotion au rang de sergent. Voilà. Et alors, il y a d'autres exemples encore de ces xénoflores dans les ouvrages de Warhammer 40 000. On peut penser, pourquoi pas, une que j'aime bien, ça va être les vignes thermotropiques, décrites dans le livre de règles de la 3e édition, parce que, pour une fois, c'est pas des plantes qui s'en prennent nécessairement à des créatures mortelles, des mammifères, enfin bon. En fait, ces vignes thermotropiques sont attirées par toute source de chaleur, et c'est aussi bien les véhicules, et même en premier lieu les véhicules, qui ont tendance à chauffer un peu plus, qui vont les attirer. Et en fait, voilà, la règle à l'époque était qu'il ne fallait pas rester immobile à proximité de vignes thermotropiques. C'est ça qui faisait qu'elles attaquaient. Elles avaient le temps d'attaquer. Donc voilà, ça peut s'en prendre aux véhicules également. Ça peut être attiré par autre chose que juste le sang frais, en somme. On pourrait encore ajouter évidemment la faune propre à Catachan, bon bah bien sûr, enfin la flore plutôt. Quoique, à part les fameuses Dionée attrape-hommes, quand j'y pense, le reste relève plutôt de la faune, à vrai dire. Bon, les diables, clairement, de Catachan, qui sont des 1000 pattes géants, super agressifs, sont définitivement des animaux. Ouais, alors par contre, je sais pas qui a commis ça, mais il devrait être viré sans préavis. Le malheureux qui a jugé bon de réorienter au fil des éditions un peu la représentation qui se faisait du fameux, l'espèce de facehugger là de Catachan. C'est un peu triste parce que initialement on nous disait que cette créature au corps très plat et vaguement rectangulaire était initialement un peu velue, de sorte qu'il était sous-entendu qu'elle avait évolué pour ressembler plus ou moins à une serviette de bain, et que c'est sur les Catachans, elle avait tendance à les prendre au moment où ils étaient le moins bien défendus, c'est-à-dire quand ils allaient se baigner dans des rivières ou des trucs comme ça, et qu'ils attrapaient innocemment au demeurant une de ces créatures, tout simplement parce qu'elle ressemblait à une serviette pendue à un arbre, quoi. Bon, à ce moment-là, évidemment, celui qui sèche la tronche à travers cette serviette se faisait dévorer le visage, avec ses camarades impuissants essayaient vaguement de tirer sur sa tête, enfin bon, un peu foutu. Et puis, malheur, évidemment, celui qui avait l'idée de commencer par se la mettre autour de la taille, naturellement. Donc, ce truc-là a évolué au fil un petit peu des représentations et tout ça, et maintenant c'est juste un facehugger alien. Il n'y a pas vraiment de... Il ressemble à rien, si ce n'est vaguement une plante en décomposition, mais il est pas velu, il est nu, c'est pas une serviette de bain, quoi. Un peu dommage. Enfin bon. Bon, en gros, vers où ça va tout ça ? Évidemment, les possibilités d'exploitation en termes de jeu sont multiples, infinies même. D'abord en utilisant ces exemples de la xénoflore officielle, canon à Proved, tout ce que vous voulez, bon.
Et c'est très bien déjà. On les voit pas assez souvent sur les tables de jeu, alors que c'est un thème glorieux, et moi j'en suis le premier coupable. Hein. Donc déjà, l'inspiration décor, et surtout décor avec des effets en jeu là, est puissante. Et puis, vous pouvez aussi, au-delà de ça, imaginer toutes les plantes qui vous passeraient par la tête. Voilà, s'il y a un ou deux fans de botanique, notamment parmi vous, c'est le moment de combiner vos deux saveurs de geekerie préférées et les mêler en un seul truc, en inventant des plantes complètement délirantes du 41e millénaire. Et puis sinon, non, pour le badaud plus commun comme nous, le simple joueur de 40k, on peut quand même s'emparer de ce thème pour donner des trucs glorieux sur la table de jeu. Franchement, c'est super marrant. C'est super marrant. Toutes les plantes mangeuses d'hommes, contaminantes. Enfin, vous avez vu, la source d'inspiration parle d'elle-même, je pense. Allez, sur ce, bonne peinture, bon jeu et à la prochaine. Et au passage, pour Noël, si vous voulez soutenir Planète Wargame, c'est le bon moment, car jusqu'au 24 décembre inclus, si vous rejoignez nos soutiens sur Twitch, sur Tipeee ou en commandant sur My Hobby Place, vous aurez une chance de gagner toute la suite d'Amenity avec leur Land Raider et les figurines originales.